Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset. Bonjour. Réduire en miettes, voici en substance comment l'on pourrait traduire le terme to crumble. Nous connaissons tous cette préparation culinaire sucrée, mais saviez-vous qu'elle peut aussi mettre son grain de sel? En voici la preuve. Traditionnellement, la base du crumble est presque immuable. Une pâte granuleuse constituée de farine, de beurre ramolli et de sucre à part quasi égale. Vous avez simplement à mélanger les trois du bout des doigts. Mais les traditions sont faites pour être contournées. Les gourmets l'ont bien compris. Ainsi, pour vos préparations de dessert, vous pouvez ajouter à la farine de la poudre d'amande ou de noisette. Et même en substituer une partie par des flocons d'avoine ou encore des biscuits comme des petits beurres ou des palets à la noix de coco. Cette primo-préparation est destinée à venir recouvrir d'autres ingrédients, le plus souvent des fruits. Concrètement, disposez-les coupés en morceaux dans un plat. Vous pouvez les mettre crus ou préalablement marinés, complétés, confits. Ensuite, recouvrez-les simplement de votre mélange farine, sucre, beurre, enfourné entre 160 et 180 degrés jusqu'à ce que le tout prenne une couleur dorée. Si la version sucrée est largement connue, le crumble peut aussi faire office de plat principal. Selon vos envies, remplacez le sucre par du parmesan en poudre, une gousse d'ail écrasée. Vous pouvez aussi ajouter à votre farine blanche sa version sarrasin, de la chapelure, de la poudre de pistache ou encore du paprika. Pour les ingrédients qui viendront enrichir votre plat, pas de limite. Bœuf, poulet, lardon, fromage de chèvre, courgettes, tomates, potiron. Oui, c'est un peu comme un gratin. Retrouvez-nous sur www.destinationsanté.com. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur cette fréquence. Vous êtes à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Donc, sans plus tarder, nous poursuivons notre programme. Alors aujourd'hui, je vous propose d'entendre l'interview de Stéphane Rémy. Il est aumônier militaire en chef du service protestant aux armées.